Ah, la Thaïlande, c'est pad thaï, mango sticky rice et autres dingueries culinaires. Ouais, sauf que là, je suis dans la sèche la plus agressive de ma vie. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la stratégie qui m'a fait perdre près de 6 kilos en aussi peu de temps. Bref, je te propose de découvrir une journée dans mon assiette en déficit calorique agressif en Thaïlande. Attends, mais 1500 calories par jour, c'est beaucoup trop peu, non ? Pas forcément. En fait, il n'y a virtuellement pas de limite au déficit calorique que tu peux t'appliquer tant que tu peux le tenir et surtout que tu appliques les bonnes stratégies. À savoir une quantité suffisante de protéines, un rythme sportif bien calculé, bref, suffisamment de micronutriments, tout ça c'est extrêmement important. Et aujourd'hui c'est ton jour de chance parce que c'est ce que je vais te montrer. Une belle matinée qui démarre en Thaïlande dans ma petite maison de bambou que voici. Elle est belle, une petite terrasse. Tu vois un peu les alentours et dans laquelle je vis en colocataire avec en colocation pardon avec mon dragon domestique. Voilà, si tu as vu sur Instagram avec Croque-Mou. On va voir s'il est là. Croque-Mou. Ah, il est là. Est-ce que tu peux voir Croque-Mou? Voilà, il est un peu timide mais Croque-Mou c'est un putain de lézard de au moins 60 cm de long qui vit dans ma salle de bain. Voilà, mais il est adorable. On a commencé à faire connaissance, on est devenu très potes. Bref, là c'est le matin et surtout quand j'ai un gros déficit calorique à gérer, je ne mange pas le matin. C'est plus simple pour moi de faire du jeûne intermittent, ça réduit naturellement mon appétit pour le total de la journée. Je trouve ça plus facile à gérer comme ça et surtout que je suis particulièrement sédentaire parce que je travaille le matin. Donc c'est pas plus mal. D'ailleurs, si tu veux connaître les avantages et inconvénients du jeûne intermittent, j'avais fait une vidéo complète là-dessus, je te laisse la découvrir, elle apparaît juste à droite. Au programme du coup, j'ai fait ma douche, méditation, je t'ai réveillé vers 7h du matin environ, j'ai déjà pas mal bossé. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit ice bath, petit bain glacé. Et ensuite on continuera la session de taf avant de faire le premier repas. Voilà, on est arrivé. Les petits ice baths individuels. On aura l'occasion de parler de cet endroit là un petit peu après parce que j'y reviendrai. Mais là je suis avant tout ici pour le bain glacé. Il y a un peu de bruit parce que ça s'entraîne à côté. T'inquiète, tu comprendras pourquoi. Sur ce, on va se faire ce petit bain. Je vais mettre un chrono, on va se dire 10 minutes, c'est parti. Ah, c'est très froid. Ah, c'est très froid. Ah, c'est extrêmement froid. Ah, les bains en Bretagne en hiver, c'est facile à côté. Ah, donc là, c'est vraiment de l'eau. Bon, là, les glaçons ont fondu, mais à la base, il y avait des glaçons. Pourquoi bain glacé? Ici, il fait chaud en Thaïlande. Il fait très chaud. Et il se trouve que je trouve que ça te met un gros coup d'adrénaline qui est assez intéressant. Maintenant, si le sujet de l'exposition froide et douche froide t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Là aussi, je te mets une petite fiche à droite où j'ai fait l'expérience de repasser aux douches chaudes après des années de douche froide pour vraiment voir un peu la diff. Même si là, on a un autre niveau que la simple douche froide, on va pas se mentir. Il me reste 9 minutes 30. On va finir ça. Et ensuite, on continuera la journée de travail et les prochains repas. Ça fait du bien. Et mine de rien, quand on a une sèche agressive comme ça arrive d'avoir du coup des baisses d'énergie un petit peu et le bain froid ça permet de garder aussi pas mal la tête claire et de repartir de plus belle. Sur ce, on poursuit la journée. Là, on va manger à ma cantine à Mamakop. And you? Yeah, very good. Same. Spicy minced chicken and papaya salad. Yes? Thank you. Kapung krap. Ils sont trop gentils ici. Voilà, je viens tout le temps ici, je prends tout le temps la même chose, je vais te montrer un peu ce que j'ai choisi et tu vas comprendre pourquoi j'aime bien venir là aussi. C'est qu'en plus que la bouffe soit très bonne, la vue est assez incroyable. Bien, premier repas, donc là on a une belle salade de papaye verte, c'est un de mes plats thaïlandais préférés. Ça
environ 100 calories et 200 grammes environ de poitrine de poulet, de blanc de poulet grillé. Voilà, assez sec du coup. Si je regarde les macros et que je log, tout ça va être à 407 calories pour 62 grammes de protéines, 9 grammes de graisse et 23 grammes de glucides. C'est une estimation bien sûr parce que je mange à l'extérieur. Ici en fait techniquement je peux cuisiner, hein. J'ai une cuisine on va dire très sommaire, mais je t'ai déjà fait une vidéo où je te montrais un petit peu comment je gère mon alimentation et ma sèche quand je peux cuisiner chez moi avec un maximum de volume. Donc là je trouvais ça intéressant de te montrer aussi comment je m'en sortais en voyage. Sur ce, bon appétit. Ça c'est vraiment une dinguerie, pas mal de volume, ça cale et c'est super bon. Un peu épicé en revanche, mais ça c'est la Thaïlande. Bon, l'activité en extérieur ça sera pas pour aujourd'hui. Du coup tant pis, ce sera pour une autre vidéo. Bon, en attendant le prochain repas, on va s'enfermer, peut-être bosser un peu plus, jouer aux jeux vidéo, à se divertir quoi. À toutes. Hello, quasiment 16h. Deuxième repas, du coup, je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Petit snack, en fait, c'est du yaourt grec avec des mulberries, donc des sortes de mûres locales, asiatiques. Et dedans, j'ai mis également de la caséine. Petit hack d'ailleurs, je te recommande, si tu veux faire des snacks protéinés, de prendre de la caséine plutôt que de la whey si jamais tu es en sèche. Pourquoi? La whey en fait va se dissoudre de manière liquide alors que la caséine elle va plus coaguler, ça va faire une grosse pâte, etc. Et en fait je mélange ça avec du yaourt grec, ça me fait une pâte très épaisse, j'ajoute de l'eau, ça rajoute encore plus de volume. Ça me permet du coup d'avoir beaucoup plus de volume, de beaucoup plus me caler pour tout autant de protéines. Et je prends mon snack du coup avant la séance de sport de tout à l'heure qui n'est pas une séance de musculation. Je vais te montrer un petit peu ce que ça va être. Bref, je vais me manger tout ça, je te montre un petit peu les macros, ce que ça représente. Grosso modo, du coup, là j'ai 30 grammes de caséine de chez Optimum Nutrition, goût vanille, 200 grammes de yaourt grec 0% et 200 grammes de mûre. J'ai mis par-dessus de l'érythritol pour sucrer un petit peu. L'érythritol, du coup, c'est un édulcorant, c'est un polyol. Donc c'est. Hop, moustique. Bâtard. Donc l'érythritol, c'est un édulcorant qui ne contient pas, c'est un sucre qui ne contient pas de calories. Putain. Ah, il est mort ce bâtard. Voilà. You win. Donc l'érythritol, c'est un sucre qui ne contient pas de calories, c'est un édulcorant, c'est un sucre d'alcool, un polyol. Bref, je mets ça pour ajouter un petit goût sucré. En tout, on en a quand même que pour 45 grammes de protéines, 2 grammes de graisse, 30 grammes de glucides pour 313 calories en tout. Tu vois là, tu peux voir un petit peu normalement le graphe qui s'affiche avec les proportions. Donc c'est très très light et ça veut dire que pour aujourd'hui, il me reste plus de 700 calories. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais peut-être même m'enfiler des petits morceaux de chocolat après, on verra. D'abord, je vais manger tout ça. Bien, alors là on est à ma salle de sport qui s'appelle Xantuva. Je vais te montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. En fait, on est passé de gros déluge à pluie à peu près normale comme en France. Donc j'en ai profité parce que j'ai commencé à avoir des petits creux, des tentations. J'ai pris une barre de chocolat comme je te l'avais dit, il y en a pour 150 calories environ, je l'ai ajouté au total. Je te montrerai le bilan en fin de vidéo de toute façon. Mais en gros, j'ai commencé à avoir de nouveau un peu des envies de grignoter, etc. Parce que j'étais coincé à l'intérieur. Je me suis dit, ok, là, ça devient dangereux. Je profite de cette petite pause de pluie pour aller à la salle de sport. Je vais prendre le tapis de marche, en fait, tout simplement. La salle est juste à côté de chez moi. Tapis de marche, je vais me mettre à jour un peu sur quelques vidéos YouTube, des podcasts, ce genre de choses. En attendant la petite séance surprise de tout à l'heure. Comme ça, j'augmente le nombre de pas que je fais dans la journée, ma dépense calorique sans forcément être plus épuisé et je reste assez loin des sources d'aliments, des sources de calories pour éviter de jouer avec le feu et les grosses tentations. Voilà. Bien, ça a été l'occasion de faire 3-4 000 pas du coup. Et de ne pas juste perdre son temps. Alors ça vaut pas effectivement l'expédition à la cascade que je voulais faire tout à l'heure, mais bon, c'est tout, ça sera pour une prochaine fois. Là, on est arrivé pour la petite séance de sport surprise, près de la mer. Nous sommes à la
Martial Arts Academy. Oui, aujourd'hui on va faire du Muay Thai. Pour ma routine sportive, je suis à 4 séances de musculation par semaine et 2 séances de Muay Thai par semaine. Je fais plus de technique au niveau street workout, je fais plus de cardio parce que justement je suis un gros déficit calorique agressif. Et là tu vas me dire ok d'accord, mais pourquoi du coup tu fais pas plus de cardio justement pour perdre plus vite? Je suis déjà un déficit très agressif et ce que je veux c'est pouvoir récupérer à fond pour quand même continuer à progresser à la salle de sport ou en tout cas minimiser les pertes musculaires, etc. Et en l'occurrence, je trouve que cette stratégie fonctionne mieux et du coup, quitte à être plus actif le reste du temps, je préfère marcher, découvrir autour, faire des expéditions quand je peux le faire, bref. Et là, en l'occurrence, me conserver mon énergie et ma récupération pour mes 4 séances de musculation et mes 2 séances de Muay Thai. J'y ai vraiment pris goût, c'est génial. Il m'a tué. Il m'a atomisé. J'en peux plus. Bref, voilà, ça c'est la raison pour laquelle je fais pas de cardio en dehors. C'est déjà pas mal de cardio, 2 séances par semaine. Là j'avoue que j'ai 8 semaines de sèche en tout, je suis dans la 7e semaine là, quasiment à la fin. Voilà, après quasiment 7 semaines à 1400-1500 calories par jour, mine de rien ça se ressent. Là je suis éclaté, je pousse vraiment, je tire vraiment dans les réserves. Maintenant je suis content du résultat jusque là, hein, ça a porté ses fruits. J'ai perdu, là je suis à 67 kg 6, j'ai commencé à un peu vers 73 kg, donc on est à quasiment, on est à plus de 5 kg perdus, quasiment 6 en 6 semaines et demie, donc ça c'est très cool. Voilà, donc ça c'est pour laisser jusque là, le avant-après, les photos, tout ça, ça sera dans une vidéo je pense un petit peu plus tard pour les résultats concrets. Là je vais aller prendre ma douche, même si c'est déjà un peu une douche dehors, on va pas se mentir, il pleut encore pas mal. Prendre ma douche et ensuite on va se faire le dernier repas de la journée. A tout de suite. Ok, il est 19h30 et premier round du dîner, des cœurs de poulet. Brochette de cœur de poulet, j'ai 2 brochettes ici. C'est assez faible en calories, super riche en nutriments et pour le coup quand tu es dans une grosse sèche agressive, je te conseille d'opter pour des options assez riches au niveau nutritionnel. C'est aussi la raison pour laquelle tu verras le round 2 de mon dîner. C'est en fait ma source principale de glucides pendant ma sèche. Tu vas comprendre pourquoi je choisis celle-là et j'évite les féculents et autres. Bref, on va pas forcément faire perdurer le suspense, on va goûter ça. Trop bon. Bon, je vais dégommer tout ça et normalement ils vont venir me servir le round 2 juste après pour bien me remplir le gosier. Round 2. La bonne grosse salade de fruits exotiques. Je sais pas pourquoi ils ont mis 2 fourchettes, hein. Je la mange tout seul personnellement. Voilà, tous mes glucides quasiment viennent des fruits et des produits laitiers 0% du coup qui sont des bonnes sources de protéines. Ça me permet de me sentir beaucoup plus rempli. Là je finis la journée avec une grosse quantité pour bien me caler l'estomac et ne pas avoir de frustration, pouvoir me coucher quand même avec le ventre plein. Même si en général en fin de soirée je peux avoir un petit coup d'appétit, auquel cas j'ai une petite technique que je te montrerai juste après. Ce que j'adore avec ces salades, c'est que c'est vraiment en fonction de l'humeur, de l'ananas, du stand. Parfois ça change, parfois il y a du fruit, de la passion, parfois il y a d'autres choses. Là on a de la pastèque, mandarine, pomme, fruit du dragon dans sa version rouge, ananas et mangue. Et on n'a pas de banane cette fois-ci. Si, on a un peu de banane. Voilà.
J'estime grosso modo, je te mettrai le logging de mes calories, etc. juste là. J'estime grosso modo ce que ça représente. Dans tous les cas, ce sont des fruits. Ça ne représente pas non plus énormément de calories. Et normalement, je ne devrais pas dépasser les 1500 calories. Si je dépasse un tout petit peu, c'est pas très grave vu la dépense de la journée avec le Muay Thai, etc. Mais voilà, ça représente l'ensemble de mon alimentation pour la journée. C'est trop bon. Je vais finir tout ça. Fini. Oh, je suis full. Je suis plein. Juste avec 1500 calories. J'ai fait un peu le compte. Un peu moins de 1500 calories. Et au final, tu vois, je suis plein. Je vais rentrer chez moi, probablement faire 2-3 trucs pour le travail et me mater un film, une série, je ne sais pas trop. Et ensuite, on fera un petit bilan avec mon petit pré-dodo 0 calories pour être sûr de ne pas avoir faim après coup. À tout à l'heure. Bien, on arrive là où il faut pour la dernière petite gâterie de la journée. Cette phrase est bizarre. Non, je ne vais pas dans un salon de massage douteux de Thaïlande. Je suis bien au 7-Eleven ici et on va aller se procurer tout ça. Une bouteille de Sprite 0, du coup 0 calories. Alors oui, tu vas me dire attention, les sodas c'est pas bon. Et même les édulcorants, c'est pas bon. On est en 2022, c'est bon. On l'a, la recherche qui montre que les édulcorants sont absolument sans danger. Oui, ça ne remplacera pas l'eau. N'en fais pas ta boisson principale parce que ça reste assez acide. Mais clairement, dans le cadre d'une diète et d'une intervention, surtout de diète agressive de 8 semaines, moi ce que je trouve génial, c'est que ça me coupe totalement l'appétit. Ça m'aide beaucoup à maintenir mon déficit calorique et ça peut être un outil assez intéressant. Donc voilà, je bois, je dirais, peut-être 5-6 litres d'eau par jour ici et je me fais régulièrement un petit soda zéro de temps en temps entre deux repas ou le soir pour éviter d'avoir la fringale et pouvoir me coucher avec le sentiment de ventre plein. Donc je vais commencer à boire ça et on va faire le débrief une fois rentré parce que là il n'y a pas de lumière, on me voit plus. Ou alors il faut que je marche en marche arrière comme ça. Bon, allez, à tout de suite. On est le lendemain, j'ai attendu d'avoir un petit peu plus de lumière quand même pour pouvoir faire ce débrief. Au final, assez content de ma journée. Alors c'est vrai qu'il a plu, on n'a pas pu faire cette expédition à la cascade, etc. Et j'ai fait que 11 000 pas dans la journée, ce qui est assez peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Normalement, je suis plus à une moyenne de 14, 15, 16 000 pas. Mais bon, je ne varie pas ma dépense calorique en fonction des jours, en fonction de mon activité physique, etc. Le reste est du bonus. Et de toute façon, sur la moyenne et sur le long terme, ça continue la bonne progression. Le tout, c'est de faire confiance au process, de prendre les bonnes mesures, ça c'est très important. Le poids ne suffit pas. Par exemple, tu vois, là, je vais te faire apparaître, tu peux voir l'évolution de ma perte de poids sur les 6 dernières semaines. Je suis quand même à une moyenne d'environ 900 grammes à 1,1 kg de perte de poids par semaine, c'est énorme. Mais il y a eu un moment donné où il y a une semaine où j'ai pris progressivement 1 kg. Et pourtant, j'avais rien changé. Et j'ai quand même rien changé malgré le fait que je continue à prendre du poids parce que je prenais les bonnes mesures à côté, notamment mon tour de taille continuait de baisser. Le tout, c'est de faire confiance au process. Mathématiquement, ça faisait aucun sens et c'était sûr que je perdais du gras. Et donc, j'ai fait confiance et au final, bon bah voilà, ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être le système digestif qui est totalement plein, ça peut être voilà toutes ces choses-là. Au final, ça a redescendu très très rapidement et la progression se passe très bien. Et tout ça s'est rendu possible notamment en mesurant, en voyant la baisse de son tour de taille, etc. Entre autres, tour de hanche et de cuisse également pour les femmes. Bref, le tout, voilà, c'est une méthode scientifique qui marche à tous les coups. C'est juste mathématique. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour savoir notamment combien de calories il fallait brûler pour perdre 1 kg de graisse. Je te mets la vidéo juste là. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, les mécanismes de la perte de poids, je t'apprends ça dans les secrets de la perte de poids, une formation gratuite. Je te la mets juste à droite. Voilà. N'oublie pas le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions à me les poster en commentaire. Je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Encore te remercie.